Bonjour à tous. Alors je reviens sur ma chaîne plus par nécessité en fait. Je ne me suis pas transformée. Toran ne m'a pas contactée. Donc j'en suis toujours au même point. Là je suis obligée dans l'urgence de partir de mon logement. Je devais déjà être partie le 31 août, donc je suis restée de façon illégale pendant tout le mois de septembre. Enfin illégale, oui. Ils ont accepté de me laisser un mois, mais de façon illégale, c'est-à-dire que si je pars pas, je suis exclue. Donc j'ai demandé à un ami de m'héberger en attendant de pouvoir retrouver mon autonomie et retrouver un logement. Donc c'est pour ça que je reviens sur ma chaîne, parce que j'ai besoin d'avoir des revenus pour pouvoir trouver un logement et retrouver mon autonomie, parce que là où je vais atterrir, ça me plaît pas du tout. J'espère que je ne vais pas y rester longtemps, parce qu'au niveau énergie, au niveau vibratoire, c'est pas du tout moi, ça parle pas du tout à mon âme. Voilà, c'était juste pour les petites nouvelles. On va se faire un tirage actu. Alors avant le tirage actu, pour les personnes qui sont intéressées pour un tirage personnalisé, vous avez les références dans la barre d'infos comme d'habitude. Par contre, je ne prendrai les rendez-vous qu'à partir du 1er octobre, puisque là je suis en plein déménagement. J'ai déjà pas mal de meubles qui sont partis. Voilà, je suis dans une situation un petit peu précaire. Donc voilà, ce sera à partir du 1er octobre. Alors on va commencer un tirage actu, toujours avec l'archange Michael. Et oui, je vais utiliser une méthode de tirage... pour battre les cartes. Je ne vais pas battre les cartes en fait, je vais les piocher, ça va être plus rapide. Donc je vous avoue que j'y crois plus trop en fait. Quand Michael disait que j'étais... bien sûr, pendant 15 jours que j'ai pas fait de tirage, le Père Divin a voulu reprendre la main, c'est-à-dire que c'est lui qui communiquait avec moi, il voulait me parler, me guider tous les jours, toute la journée, j'étais en contact avec lui. Donc, je sais plus ce que je voulais dire, je suis un peu perturbée, un peu beaucoup même, oui si. Donc lui et Michael, bien sûr, et toute ma famille galactique continuent de me dire que je vais bien me transformer, que Toran va bien m'envoyer un message, mais je vous avoue que j'y crois plus trop. Voilà. J'ai pas trop le moral en fait. Allez, on s'en fout, c'est parti. Voilà, donc. Alors, Michael, s'il te plaît, quel sujet tu veux traiter pour l'actualité aujourd'hui, s'il te plaît? Ah bah voilà, les deux ensemble. Bon, alors il parle toujours des conflits, visiblement. Oui, il est tout le temps en train de dire que, ça c'est le château, je vois le gouvernement. Qui va déclencher les conflits, les attaques, et il vous dit de rester centré, de rester apaisé, connecté à votre monde intérieur pour ne pas être trop perturbé. Je ne sais pas si on voit bien toutes les cartes. Alors désolée pour la luminosité, j'ai dû enlever toutes mes lampes. Je ne vais pas mettre la grande lumière au-dessus. Quoique, je reviens. Bon, c'est pas possible parce que ça fait des ombres avec la caméra, avec moi, donc c'est pas possible. Est-ce que la lumière est un petit peu derrière moi? Non, c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, on va prendre 6 cartes.
Bon, bah, il est en train de dire que le réseau, tu parles bien du réseau sexuel? Ouais, le réseau sexuel va éclater, hein. Il va être mis au grand jour, il va être détruit. Méfiance, vigilance. Alors, bah, tu parles de l'alliance, c'est ça? L'alliance est en vigilance, c'est-à-dire elle est en train de surveiller tout ce réseau. Et effectivement, quand les conflits vont éclater, bah, tout ça va éclater aussi. Ce réseau va éclater. Donc, Mickaël le confirme encore une fois. Mince, je l'ai mis à l'envers, ça. Intervention aérienne en vol, bon bah je pense qu'il parle toujours des hommes-machines, de l'intervention des hommes-machines qui vont agir. Sport compétition, ils vont agir. Métamorphose, transformation. Alors, est-ce que tu es aussi en train de dire qu'une intervention aérienne, mais autre que les... Oui, tu parles des galactiques, voilà, qui vont agir également pour apporter une transformation à la situation. Bon, bah, c'est toujours les mêmes messages. Hein. Je sais que vous aussi, vous attendez avec impatience, bah, tout comme moi. Hein. Moi, j'ai pas plus d'informations parce que ni Mickaël ni le divin ne veulent me donner de date concernant ce fameux portail 5D, puisque c'est ce portail, c'est l'ouverture de ce portail qui va permettre en fait le déclenchement des conflits et qui est censé provoquer ouais, tout ce qui doit arriver, quoi. Donc je peux pas vous dire, je peux pas vous renseigner. Mickaël avait dit en été ou fin de l'été, on est fin de l'été. Vu que bah, pour l'instant je suis pas prête de me transformer, donc alors là, c'est le flou total. Donc bah, je sais pas quand ces conflits vont éclater. Voilà. Bon, là effectivement, il reparle des hommes-machines qui vont attaquer, éclatement, éparpillement, c'est-à-dire, j'entends, je vois les explosions. Là aussi, il redit encore une fois qu'une transformation va avoir lieu sur ce réseau sexuel, le réseau de l'adréno, relié aux enfants et aux jeunes filles, qui sont retenus dans les sous-sols de Paris, hein, dans les catacombes. C'est là que les interventions vont avoir lieu. Et on voit que l'Alliance est en vigilance et sur ses gardes parce que prête à agir. Voilà. Bon, ouais, ok. Allez, comme d'habitude, on va approfondir avec le grand oracle français. Ouais, je suis désolée, la lumière elle est un petit peu plus sombre. La table aussi, j'aime moins. Et là, mon bureau, bah, j'étais obligée de le démonter. Allez, je vais juste couper pour avoir les énergies générales du tirage. Alors, un homme d'un certain âge, enfin un homme mûr, ça peut être un protecteur, ça peut être un leader, c'est aussi... oui, c'est ça, c'est un leader. Alors, tu es en train de parler de... Ouais, il parle du général de l'Alliance qui va être face à un mur. Est-ce qu'on voit tout là? On voit pas très bien. On va mettre plutôt comme ça. Ok, bon, bah, il veut parler de ça. Ah mince. Bon, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si on voit bien tout. Ouais, c'est un peu juste. Hein. Bon, désolé, c'est un petit peu précaire. Allez, c'est parti. Là, je perds moins de temps à battre les cartes, c'est plus simple et c'est tout aussi efficace. Voilà. Alors,
Nous avons le lierre, l'océan, le nid. Au centre, l'horizon, la lune, la croix. On voit tout, on voit tout. Bien. On va pouvoir faire ça un peu. Faire de la place pour ça. Alors. Bon, au centre avec la carte de l'horizon, il parle de perspective d'avenir. Et la carte du divin à côté, hein, de la protection divine, de la foi aussi, la spiritualité. Donc, Michael est en train de vous dire que le divin nous promet un avenir bien meilleur parce que le divin veille. Là, tu parles d'obscurité ou tu parles de période? Tu parles d'obscurité, donc tu parles des obscurs en fait, voilà. Donc il dit qu'il nous protège en fait des obscurs et qu'il est prêt à nous apporter un avenir meilleur par rapport à eux. Alors pourquoi tu as dit que le général était face à un mur et là tu parles d'autre chose, Michael? Il est face à un mur, c'est-à-dire parce que là tu n'approfondis pas. Il est face à un mur, pourquoi? Est-ce qu'il va être face à un mur? Il est actuellement face à un mur. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment agir? C'est ce que j'entends dans ma tête là. C'est en lien avec Eliani. Ah oui, bah oui. Oui, bah oui. Bah, l'alliance est bloquée, toute l'alliance est bloquée parce que Eliani n'est toujours pas arrivé. J'arrive plus du tout à me voir comme étant Eliani, hein, je vous le dis tout de suite, j'y crois plus à tout ça. C'est bon, alors le Père Divin et Michael me disent que c'est Enlil qui, bien sûr, provoque ses doutes, ses peurs, etc. Peu importe, pour moi ça change pas le problème. Donc je vais dire Eliani comme étant une tierce personne. Voilà, donc comme Eliani n'est toujours pas là, pourquoi elle n'est pas là? Parce que elle ne s'est pas transformée. Si elle ne s'est pas transformée, c'est parce que Thoran ne s'est toujours pas reconnecté à elle. Mais si Thoran ne s'est toujours pas reconnecté à elle, c'est parce que le divin attend l'arrivée de ce portail, en fait. Il est obligé d'attendre l'arrivée de ce portail. Je vous ai expliqué le portail 5D qui va amplifier les énergies, et notamment les énergies de lumière, tout autant que celles de l'ombre d'ailleurs, mais permettre à toutes les instances de lumière d'agir, d'intervenir plus efficacement dans ce monde, pour nous aider. Donc il faut que ces conflits éclatent au moment du portail 5D pour tout ça. Et comme on ne veut pas me dire quand la date de ce portail arrive, à quel moment elle arrive, on me dit que c'est pour me protéger, que c'est pour protéger Eliani. Donc je ne peux pas vous dire quand tout ça va se déclencher. Et du coup, l'alliance est complètement bloquée, bien évidemment, puisqu'ils sont obligés avant de pouvoir agir, ils sont obligés d'attendre l'arrivée d'Eliani qui va les guider, qui va les aider, qui va les préparer à ces conflits. D'accord. Donc voilà pourquoi le général est bloqué. Alors, si le général regarde les tirages, désolé général, je ne peux pas vous donner plus d'informations par rapport à ça. Oui, je sais qu'il regarde les tirages. Michael me dit qu'il regarde les tirages. Ouais. Alors, là-haut, nous avons quoi? Donc, tu es en train de parler du général, là. Hein. Tu relis ça au général, en fait. Ah, tu dis qu'il est dans la confusion. Quand tu parles du nid, tu parles de chez lui. Il est chez lui, il est dans la confusion. Il se sent bloqué parce qu'il est face à un mur, il ne sait pas comment agir. Et visiblement, il étouffe. C'est ça que tu veux dire? Il étouffe. Ah oui, parce que le général de l'Alliance est censé guider l'Alliance lors de ces conflits. Moi, je peux rien dire de plus, moi, Michael. Hein.
Donc tu es en train de dire que là tu parles du général en fait. D'accord, alors donc au centre, il dit que le général, qui actuellement est face à un mur, est guidé et protégé par le divin pour apporter un avenir meilleur par rapport aux obscurs. C'est-à-dire qu'il va être aidé et guidé, appuyé par le divin pour agir contre les obscurs. Mais pour l'instant, effectivement, il est face à un mur. Donc là, il tient bon avec le sapin, il tient bon, il persévère. Et il prend de la hauteur aussi. Il essaie de prendre de la hauteur, de méditer, de prendre du recul pour réfléchir à tout ça. C'est ça que tu es en train de dire, Mickaël. Alors l'hiver, tu dis qu'un terme arrive. Donc tu es en train de rassurer le général, c'est ça? Ah d'accord. Il est en train de vous dire, général, de prendre de la hauteur pour vous reconnecter à votre âme, c'est-à-dire pour méditer, vous apaiser, prendre du recul en fait. Mais tenez bon. Il vous dit de tenir bon, tout ça va se terminer. Donc sous-entendu, ce mur va se terminer. C'est ça que tu veux dire, Mickaël? Voilà. Ouais. Ouais, il vous dit effectivement que par rapport aux obscurs, c'est ça, tu parles toujours des obscurs avec la lune, ok. Ouais, vous vous étouffez, quoi. Vous avez l'impression d'être coincé parce que vous ne savez pas quoi faire. Voilà, le général ne sait pas quoi faire, il étouffe. Mais Mickaël lui dit, voilà, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Il vous dit que malgré cette confusion dans laquelle vous vous trouvez, ben, tout comme moi, on va dire, hein, on est au même point. Il vous dit de tenir bon, qu'un avenir meilleur arrive. Hein, l'horizon va se dégager et à côté, on voit bien le soutien du divin. Voilà, il vous dit bien, voilà, là il parle de vous, hein, il parle de votre lieu de vie. Il vous dit bien que vous êtes appuyé par le divin, vous êtes protégé par le divin. Il vous dit aussi de vous tourner vers le divin, hein, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir aidé, soutenu et peut-être plus apaisé aussi. Bon, il vous confirme encore que ça va se terminer. Voilà, là aussi il vous le dit. Voilà, il vous dit que chez vous, de là où vous vous trouvez, dans votre foyer, prenez de la hauteur. Hein. Prenez de la hauteur par rapport à l'avenir, il vous dit. Ne craignez pas l'avenir, c'est ça qu'il vous dit. Prenez de la hauteur. Tout arrivera en temps et en heure. C'est facile à dire, Mickaël. Hein. Ben voilà, il vous répète, pigeonnier, c'est la sécurité. Il vous dit, vous êtes en sécurité. C'est ce qu'il me répète depuis des mois, mais bon, moi je me sens pas en sécurité, mais bref, c'est pas grave. Je comprends que vous soyez tous inquiets. Moi la première, hein, quand on est dans la confusion en fait, quand on est dans le noir, hein, dans l'obscurité, qu'on ne sait pas ce qui va arriver, ni pour soi personnellement, ni pour le reste, les autres, oui c'est un peu perturbant quand même. Mais Mickaël, voilà, répète, vous êtes en sécurité générale, il vous dit. Hein. Ok, je vais recouvrir. Donc il est en train de vous dire de ne pas vous inquiéter. Mais ouais, moi je vous comprends, je suis la première à vous comprendre parce que moi je suis très très inquiète aussi. Hein. Vu que tout ce que m'a prédit Mickaël et le Père Divin n'arrive toujours pas. Et il me dit, malgré la confusion, le doute, la peur, la souffrance, continue de tenir. C'est très facile à dire, hein. Eux, ils ne sont pas à ma place. Hein. Ouais, je vous avoue que je suis un petit peu en conflit avec eux ces derniers temps, là. Mais bon, j'ai pas trop le choix, en fait. Hein. Je suis obligée de... Je voulais pas continuer, je voulais pas refaire les tirages et les canalisations parce que je suis pas bien en fait. Hein. Mais là j'ai pas le choix parce que j'ai pas l'intention de moisir chez cet ami, là où il vit. Il vit dans un corps de ferme. C'est froid, humide, c'est sombre, c'est poussiéreux et moi j'aime pas du tout ce style de lieu. Moi mon âme elle a besoin de lumière, elle aime ce qui est neuf, elle aime les vibrations neuves. Donc j'ai pas l'intention de moisir là-bas, donc il faut que je retrouve mon autonomie, alors j'ai besoin de me remettre à faire les tirages, et notamment les tirages personnalisés. Voilà.
Mais je vous cache pas que je ne suis pas au plus haut de ma forme. C'est plus une résignation qu'autre chose. Alors, tu parles toujours du général. Là, tu parles de quoi? Tu parles du gouvernement? D'accord, donc tu dis qu'il va rencontrer, il va avoir un face-à-face avec les personnes du gouvernement. Mais quand tu dis ça, tu parles de cette fameuse intervention à l'Élysée avec l'Alliance, avec les Galactiques, pour mettre aux arrêts les coupables. Voilà, donc c'est de ça dont il vous parle. Il vous dit simplement que ça a été retardé. Voilà, c'est juste en pause. Bon, là, le soleil apporte un succès, une victoire, qui va se précipiter visiblement sur les traîtres. C'est ça que tu veux dire? Bon, ben voilà, il continue de vous dire de croire. Ça, c'est l'Alliance. Bon, tu es en train de dire que l'Alliance va vers une ouverture, va avoir une opportunité d'agir, et que l'harmonie va revenir, en fait, à la fois pour le général et à la fois pour l'Alliance. Excusez-moi, je vais fermer une fenêtre parce que j'ai un petit peu froid. Alors, donc ici, Michael vous dit que ça, c'est les institutions reliées à l'Alliance, donc toutes les institutions de l'Alliance, hein, les 6 unités dont Michael parlait, que Michael a choisi, vont connaître un succès, voilà, une victoire. Donc, bon, bah, gardez espoir. Je me sens un peu bête de vous dire ça parce que moi je suis en train de perdre espoir, donc c'est un peu délicat de vous le dire. Mais je m'exécute parce que Michael me le demande. Gardez espoir. Bon, il est en train de vous dire, mais là tu t'adresses surtout au général, hein. C'est ça? Ouais. Il est en train de vous dire effectivement qu'une rencontre va se précipiter là. Alors j'imagine que tu parles d'Eliani. Bon, il vous dit que la rencontre avec Eliani va se précipiter. Ah bah c'est ça, la rose, tu parles de Liani en fait, la rose. Ouais, c'est ça. Alors. Ouais, il vous dit aussi, voilà, par rapport au traître. Pour l'instant, c'est en stand-by. Hein. C'est en stand-by, mais il y a une ouverture qui va se faire là. Et visiblement précipitamment. Hein. Là, tu parles du gouvernement, dans ce sens, Michael. Ouais, c'est ça. Et là aussi, là, l'Alliance, vous êtes en stand-by, vous aussi. Mais avec la carte du centre, le torrent qui parle de précipitation et qui représente le pilier en fait du tirage, il vous dit ça va se précipiter. Voilà. C'est pas vrai? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, j'ai pas battu les cartes du coup. J'aurais dû... Bon bah tant pis, c'est qu'il fallait que je retire celle-ci. Le pigeonnier, il vous rappelle encore une fois, vous êtes en sécurité. Ok, est-ce que je remets une couche ou pas? Non, j'arrête là. Allez, on va faire une synthèse. Flûte. Bon, bah, tant pis. Pour conclure ce tirage. Alors, bon. Ouais, là, je vous montre l'image. Là, on voit une séparation. Il y a
C'est la même, en fait, le même lieu, mais qui est coupé en deux, avec d'un côté un style un peu plus, comment dire, rustique, on va dire, et là un peu plus neuf, un peu plus propre. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on va passer d'un état à un autre. Effectivement, vous allez passer, Alliance, vous allez passer d'un état à un autre. Alors oui, on voit, regardez, hein, on voit que les conflits éclatent là. Tout autour, il y a les conflits qui éclatent, il y a de la tension. Mais regardez, il vous précise bien, vous êtes protégé avec le parapluie. Hein. Vous voyez, l'homme qui tient la main à la petite fille, et un énorme parapluie. Donc il vous dit, vous êtes protégé, vous serez protégé lors de ces conflits. Il vous dit de vous détendre. Pourquoi? Parce que là on voit un lit. Un lit représente le lieu où on se repose. Donc il dit, détendez-vous. Vous êtes bien accroché au sol, c'est-à-dire vous ne serez pas perturbé. Ou plutôt il vous dit, accrochez-vous. C'est plutôt ça que tu leur dis en fait, hein, de rester stable, de retrouver leur assise. Oui, pour ne pas être justement ballotté par les conflits qui arrivent. Et regardez cet énorme bouquet sur le lit. Le bouquet, c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est une main tendue. Donc il vous dit, voilà, vous serez aidé, tout simplement. Ok, allez, on va terminer quand même avec 3 cartes. De ça, j'ai envie. Chakra racine, ancrage, ben voilà. Et il vous dit de vous ancrer, justement. C'est ce qu'il était en train de dire là. Trouvez votre assise au moment où les conflits vont se précipiter. Développement personnel, travail sur soi. Il vous dit de continuer, alors que ce soit le général ou que ce soit l'alliance de façon générale, c'est le cas de le dire. Il vous dit de continuer le travail que vous êtes en train d'effectuer sur vous-même depuis un certain temps. Ancrez-vous, méditez. L'ancrage, je vous rappelle, c'est tout ce qui vous relie à votre corps, à l'instant présent, à la nature, à la matière et à la sérénité aussi. Hein. Donc trouvez un moyen de vous ancrer pour vous préparer. Bon. Féminin et masculin, travail sur les polarités. Est-ce que tu es en train de parler du couple flamme jumelle de Toran et Deliani? Il vous dit que Toran et Liani vont bien arriver, vont bien être présents. Ok, allez, je termine là-dessus. Je vous fais tous des gros bisous d'amour et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.